Riche en fibres, en vitamines, en minéraux, en glucides complexes, le pain est accusé parfois de multiples maux. Il ferait grossir, il favoriserait la rétention d'eau, il provoquerait des ballonnements, sans parler des allergies. Alors le pain est-il, oui ou non, bon pour notre santé? Il faut espérer, parce que vu le pain que je viens de goûter qui est tellement bon, il faut que ça soit bon pour la santé. Que contient-il? Comment le choisir? Pour en parler, deux experts, le docteur Jean-Michel Boris, médecin nutritionniste, bonjour. Bonjour. Et puis Christophe Vasseur, bonjour. Bonjour. Artisan boulanger à Paris et criminel, hein, parce que c'est monstrueux tellement c'est bon. Vous avez une démarche assez particulière et vous nous direz pourquoi. Parce que vous produisez peu de pains différents, vous concentrez sur 3 sortes et on va en parler dans quelques instants. Non, ça ne donne pas spécialement de ballonnement. Donc, là aussi, tout dépend de la qualité du pain. Et je pense une fois de plus, on va à chaque fois revenir là-dessus. Les ingrédients qui sont mis, la manière dont c'est préparé, la manière dont c'est cuit, c'est quelque chose de fondamental pour les implications santé. Ce qui rend le pain digeste, c'est le temps de la fermentation. Le drame aujourd'hui, c'est que l'immense majorité des boulangers ne font plus fermenter leur pâte assez longtemps. Et résultat, le pain, la molécule de gluten qui est à l'intérieur, n'a pas eu le temps d'être dégradée par la fermentation. Mais à partir de 12-15 heures de fermentation, vous avez un pain qui est totalement digeste, que ce soit un pain au levain, un pain complet ou un pain blanc. Donc il faut interroger son boulanger et dire, vos pâtes, elles ont pointé combien de temps avant que vous les cuisiez? Alors on a une question aussi là-dessus, qui ressemble, Christophe, qui nous dit des reportages récents mettent en évidence des pratiques de supermarché chez le boulanger de quartier. Comment faire la différence? Alors on lui demande effectivement combien de temps ça fermente, mais comment on fait la différence? Alors, première chose, l'œil. Justement, c'est très bien. Vous voyez là, j'ai une baguette d'artisan et une baguette de supermarché. Oui, mais rien qu'à voir comme ça, on le sait, ça, honnêtement. Oui, mais le niveau de cuisson, déjà, vous renseigne. Une farine noble qui a lentement fermenté, elle colore beaucoup plus qu'une farine qui est dopée avec plein de béquilles chimiques et qui, vous voyez, est cuite en plus sur un four. Je ne sais pas si on voit bien là. C'est un peu arrondi dessous. Voilà, c'est cuit sur un four rotatif. Là, c'est cuit sur de la pierre naturelle. Mais vraiment, l'œil, le niveau de cuisson, vous voyez, regardez là, vous renseigne sur la qualité des ingrédients et le point essentiel, c'est vraiment, et là, le boulanger doit être honnête, dire, bah oui, bah, j'ai laissé pointer mes pâtes 12, 24 heures ou 2 heures. 2 heures, c'est pas l'idéal. Vous aurez un sucre rapide et vous aurez un pain indigeste. Y a-t-il trop de gluten dans la farine moderne? Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'à force de vouloir produire plus, on a fait exploser les rendements. En Beauce, aujourd'hui, on arrive à 170 quintaux l'hectare. Il faut savoir qu'on était encore au début du XXe siècle à peine 20 quintaux. Donc vous voyez, on produit beaucoup plus, par contre au détriment du goût et de la santé, parce que derrière ça, il y a énormément de pesticides, de fongicides sur les blés, plus ce que j'expliquais tout à l'heure, des béquilles chimiques qui permettent au pain d'être fabriqué en 2-3 heures au lieu de 24 heures. Et tout ça, vous le retrouvez dans votre assiette. Je le disais, vous avez une démarche qui est particulière, hein, de produire peu de pains différents et de vous concentrer sur 3 sortes de pains. Vous allez nous dire lesquels et pourquoi? Mais c'est même pas 3, c'est 1. C'est-à-dire que 95% de ce que je fais, c'est ce pain-là. Pourquoi? Parce que c'est très long. La mise en œuvre, c'est 2 jours. C'est le pain des amis, celui-là, c'est ça? C'est le pain des amis. Oui. Et en tant que transformateur, si vous voulez, on est obligé d'avoir une gamme courte si on prétend tout transformer sur place. Le piège, quand vous voulez justement agrandir la gamme, c'est que vous mettez à utiliser des procédés ou alors des farines toutes prêtes, des mélanges qui vous permettent de faire du pain en 2 heures. Mais pour moi, ça, c'est pas du pain. C'est un espèce de cake sur lequel vous mettez un beau marketing et on appelle ça pain machin. Mais nutritionnellement, ça vaut pas tripette. C'est cher pour ce que c'est et je suis désolé, le consommateur est trompé là-dessus. C'est pas l'essence de l'artisan. L'artisan, c'est un homme ou une femme qui prend de la matière première noble, la transforme à son image, selon sa sensibilité, ses idées, et on fait un produit unique. Après, on peut débattre de est-ce que c'est bon, c'est moins bon, mais au moins il est singulier ce produit. Et donc une gamme courte. Comment on conserve au mieux? Alors, ce que j'ai trouvé personnellement, on me disait le linge, la boîte, etc. Ouais. Le papier. Ouais. Dans le papier. Et on le coupe qu'au fur et à mesure? Vous le coupez au fur et à mesure. Il se conserve celui-là 4 jours dans du papier. Bon, vous pouvez le mettre au congélateur. N'importe quel beau produit au congélateur, que ce soit la viennoiserie ou du pain, supporte 2-3 semaines, pas au-delà. Après, le froid négatif a tendance à complètement dégrader la structure. Mais voilà, sac papier, très bien. Et mon rédacteur en chef, le cher Benoît Thévenet, me dit qu'on dit que le pain au levain, parfois, il faut le mettre en bas du frigo. C'est vrai ou pas? Parce que la température est un peu plus faible et que le levain, quand il est vraiment fait avec du levain naturel, continue à fermenter même quand le pain est cuit. Donc vous pouvez rapidement avoir un niveau d'acidité qui peut être un peu insupportable. Ouais. Moulin des Moissons à Gros-Rouvre dans les Yvelines. Ici, on fabrique du pain en famille. Émile, le fils aîné, est boulanger. Jules, le benjamin, s'occupe de la vente. Quant à leur père Marc, il se charge de la partie meunerie. Tous sont issus d'une lignée d'agriculteurs céréaliers. Ensemble, ils fabriquent du pain artisanal. Et tout commence dans les champs.
Moi, j'ensemence 4 variétés de blé différents que je sélectionne non pas pour leur capacité à faire du rendement, mais pour leur capacité à faire du bon pain. Après la moisson, le blé est stocké en vrac. Une fois refroidi, nettoyé et trié, direction la meunerie pour être écrasé. Ça, c'est du blé qui sort de nos stocks. Le blé passe au travers entre les meules de pierre et les meules de pierre, elles écrasent bien le produit. Donc on récupère ce produit-là. C'est-à-dire ça, finalement, c'est de la farine complète. Il y a tout dedans. Il y a de la farine, il y a du son, il y a le germe du blé, très important. Hein. Tout est là. Pour fabriquer la farine semi-complète, le blé doit passer dans 3 meules de pierre et au travers de ce tamiseur. Vous avez l'ensemble des farines qui sous pneumatique, hein, ça circule toujours comme de l'eau, hein, qui s'échappent, qui montent au grenier et ça redescend dans la mélangeuse où on brasse, où elles sont bien brassées pour bien homogénéiser les farines qui viennent des 3 meules différentes. Ces farines sont ensuite mises en sac et reposent 1 mois sur des palettes avant de pouvoir être utilisées pour le pain. Première étape de la fabrication, le pétrin. On y verse la farine, le levain, du sel et de l'eau. L'eau est très importante parce qu'en fait, pour qu'une pâte fermente convenablement, il faut qu'elle soit à une certaine température à la fin du pétrissage. Elle faut qu'elle soit entre 23 et 24 degrés pour qu'elle fermente convenablement. Après 30 minutes de pétrissage, la pâte à pain est prête. Voilà, donc là, le pétrin est terminé. Donc on prend la température de la pâte. Elle est à 23,8, c'est parfait, entre 23 et 24. On regarde si la pâte est bien pétrie. Donc on prend un échantillon. Et il ne faut pas qu'elle se déchire. Il faut presque que je vous vois dedans. Et ça signifie que le réseau glutineux est bien formé, que la pâte est pétrie convenablement. Et vous voyez, je peux l'étirer. Bon, il y a un moment, elle va se déchirer. Hein. Mais je vous vois dedans presque. Ici, on façonne le pain à la main. Puis il est placé dans une chambre de fermentation entre 10 et 16 heures. Le lendemain, il peut enfin être enfourné. On a le pain qu'on vend le plus, qui est l'oreiller, voilà, qui sont dans le four et qui sont en fin de cuisson. On doit en avoir aussi un peu en bas, un peu moins cuit. Une dernière petite vérification. Voilà, ça sonne creux, c'est bon, c'est bien cuit, Massimo, vous pouvez y aller. Direction la boutique. En plus de vendre aux restaurateurs et sur les marchés, Émile et Jules ont ouvert il y a 3 ans leur propre boulangerie à Paris. Donc notre produit phare, c'est ce qu'on appelle le petit oreiller. Et la vraie particularité par rapport aux autres produits, c'est vraiment qu'il fermente un peu plus longtemps. Il y a plus de mie. C'est les farines semi-complètes qu'on utilise, c'est quand même des mie qui sont assez serrées. Mais tout notre travail, c'est d'avoir une mie qui est quand même un peu aérée. Et on arrive à avoir un peu d'alvéole, vous voyez. Vous arrivez à garder la légèreté d'un pain blanc, mais vous avez tous les apports nutritionnels d'une farine complète. Qu'il soit complet, aux figues ou aux noix, chez les Vinicourt, le pain, c'est avant tout une histoire de famille. En fait, quand on va chez le boulanger, maintenant, il faut prendre le pain et puis cogner dessus pour voir si s'il est humide ou pas, quoi. Ouais, non, parce que de toute façon, il y a des gens qui préfèrent manger du pain pas trop cuit. Bon, ce qui pour moi n'est pas forcément le mieux, puisque la croûte concentre 80% des arômes du pain, donc c'est dommage de. Mais après, vous avez des gens qui préfèrent quand c'est un peu blanc, bon, là-dessus. Et quand vous cognez, alors? Mais nous, c'est pour savoir si le niveau de cuisson est bon ou pas. Ça, je vous dis, ça nous renseigne sur l'humidité résiduelle à l'intérieur du pain, parce qu'on pourrait planter un couteau, mais ça ferait des ordres. Donc en faisant ça, ça fait moins si des c'est cuit ou ordres. pas. Là, la baguette, vous l'avez faite pour nous. Pourquoi? J'en fais encore un tout petit peu. Oui, mais pourquoi un tout petit peu? Pourquoi vous privilégiez le... Tout simplement parce que le client aujourd'hui me demande ça et plus ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a retrouvé le bonheur de manger des pains bien cuits, avec une croûte épaisse alors que c'est la même pâte, hein, là. Oui, d'accord. C'est juste la cuisson. Là, il y a 1 heure de cuisson, là, il y a 22-23 minutes de cuisson. Et ça ne donne pas du tout les mêmes arômes. Mais voilà, je pense que le client qui a goûté ça l'adopte. Le retour à... Je ne sais pas, en tout cas, la palette aromatique est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus subtil, alors qu'une fois de plus, c'est exactement la même pâte que j'utilise là et là. Que valent les céréales que l'on trouve dans les pains spéciaux, demande Simon? Ça dépend justement de ces céréales. Les pains spéciaux, il faut savoir qu'aujourd'hui, la facilité a poussé les boulangers à utiliser des mix, donc des sacs où vous avez tout dedans, vous avez le levain dévitalisé, vous avez même le sel, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau. Le principe, c'est faire un cake, vous pétrissez ça très vite à grande vitesse. 2 heures après, ça peut aller au four.
Et ça, d'un point de vue nutritionnel, c'est une catastrophe, puisque d'abord, ce sont des blés qui ont été traités. Il y a beaucoup de chimie à ajouter justement pour aller aussi vite. Et comme c'est fait en 2 heures, ça n'a pas eu le temps de reposer assez pour que le gluten soit complètement dégradé, donc indigeste, donc tout faux. Le pain est-il déconseillé pour un diabétique? Alors, le pain n'est pas déconseillé pour un diabétique, mais là encore, tout dépend du pain et de ce qu'on appelle l'index glycémique, c'est-à-dire la capacité à faire monter le taux de sucre. Et plus le pain sera blanc, plus il aura été cuit, plus il aura été non pétri de manière lente, plus le taux de sucre va monter, donc plus c'est déconseillé. Donc le pain blanc, tel qu'on peut l'acheter de manière industrielle, c'est quasi comme si vous buviez du sucre liquide pratiquement, tellement ça fait monter rapidement le taux de sucre dans le sang. Donc ceux-là, ils sont vraiment déconseillés, notamment à jeun. Donc on privilégie les pains complets, on privilégie les pains aux fibres, on privilégie les pains qui ont cuit correctement, donc avec le levain correct. Et pour le diabétique, notamment le matin à jeun, moi ce que je leur conseille, c'est de prendre du pain complet avec une matière grasse dessus, parce que ça diminue l'index glycémique. Donc soit du beurre, soit du fromage, mais en tout cas ça permet de goûter le pain et sans avoir d'inconvénients. Il y a un dernier point sur l'indice glycémique. Ce qui fait chuter l'indice glycémique, ce qui fait transformer la farine, qui est à l'état brut est un sucre rapide en sucre lent, c'est une fois de plus le temps. La clé est vraiment là, à la fois pour la digestion et aussi pour les diabétiques et tout le monde. Ce pain, après 24 ou 48 heures de fermentation, est devenu un sucre lent, donc très bon pour votre santé. Là encore à son boulanger, quoi. Alors que, voilà, la même pâte mise au four au bout de 2 heures. C'est quoi l'intérêt de n'attendre que 2 heures? Parce que de toute façon, le pain, il faut en faire tous les jours pour un boulanger. C'est la pression, je pense, sociétale, qui consiste à dire que le temps, c'est de l'argent et qu'il faut toujours aller de plus en plus vite. Et dans l'agriculture, dans les métiers de transformation comme nous, on fait de l'alimentation, je suis désolé, le temps c'est la clé du goût et de la santé. Et ça on l'a oublié, ce qui fait qu'un poulet a été élevé, nourri correctement, abattu au bout de 120 jours et non pas de 24 jours en batterie, c'est le même principe. À force de vouloir aller trop vite, on sacrifie notre santé et ça moi je suis pas d'accord. N'est-il pas dangereux de manger du pain trop cuit, voire brûlé à cause de la présence d'acrylamide? Absolument. Alors, très bonne question. J'ai fait le test. C'est Hélène qui l'a posé. Ouais, parce que vous voyez, ça, par rapport à ça, moi, je me suis dit, ça se trouve, ok, mon pain, il est sain, il se digère très bien, mais j'empoisonne des gens avec l'acrylamide, qui, pour ceux qui ne savent pas, est une substance cancérigène. Sauf que le rapport d'analyse, qu'est-ce qu'il dit? C'est que là-dedans, par rapport à là, j'ai 4 fois moins d'acrylamide. Vous voyez le niveau de cuisson, 4 fois moins. Hein. J'ai le dossier chez moi, je vous le montre quand vous voulez. Pourquoi? Parce que comme justement ces sucres sont des sucres lents avant de rentrer en cuisson, alors que là c'est des sucres rapides, effectivement on développe beaucoup plus d'acrylamide avec une baguette qui paraît pas cuite où on dit bah non mais ça c'est pas cancérigène, et alors que là oui. Mais l'acrylamide aussi, pour rassurer tout le monde, il y en a dans le caramel, il y en a dans les tartes tatin, il y en a, il ne faut pas diaboliser non plus. Oui, hein. d'accord.